Elle valait déjà il y a 2 ans 75 €, ce qui était pour l'époque très cher. Elle vaut maintenant Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'objets Star Wars qui sont entrés dans ma collection. Des choses que je vous ai déjà montrées, mais là, on va revenir dessus plus en détail. De quoi? Eh bien, restez connectés. Je vous ai parlé déjà de mon dernier achat en Lego. La navette d'Ahsoka. La boîte est vide, ben oui, parce que là, on va parler du vaisseau et des figurines. 4 figurines exclusives dans ce set pour compléter ma collection de figurines. Le vaisseau, il est là. Je m'en fous du vaisseau. Voilà, la taille, c'est ça. Beau vaisseau. Hop, vous avez ici une grosse roue dentée. Pourquoi? Parce qu'il vole comme ça, horizontalement. Enfin, il vole plutôt, pour être exact. Il vole comme ça. Et ensuite, hop, il se met comme ça pour se poser. Pour se poser, vous écartez ici les patins, on va dire, et ça fait un stabilisateur, vous voyez. C'est le seul moyen de se poser, c'est qu'il va se poser comme ça, hop. Il va se poser comme ça, il va utiliser comme ça ses patins pour se poser. Ouais, bon. On a un cockpit à l'avant qui s'ouvre. On a des trappes ici sur les côtés, si je ne me trompe pas, qui s'ouvrent, voilà, qui s'ouvrent comme ça vers l'intérieur, pour voir ou mettre des trucs. Bon. Ouais, les petits rangements de chaque côté. On peut refermer ça. Ce qui est dommage, c'est que le mécanisme, il n'y ait pas un système clac-clac. Vous voyez, genre une molette à l'arrière. Vous voyez, ça, c'est l'arrière est sympa. Bon. Et qu'il n'y ait pas une molette à l'arrière pour faire hop, hop en automatique. On avait ça sur les Hasbro, sur les jouets Hasbro. Comment ça s'appelle? Le B-Wing ou le Y-Wing, je savais son nom. Qui tourne comme ça. Bah, vous aviez une molette, il vous permettait... Là, vous ne savez pas où mettre les doigts. Ouais, c'est pas un jouet. C'est ça le problème, c'est que c'est plus des jouets, tout ça, quoi. C'est... Et vous voyez, il n'y a même pas de masse pour dire, je fais ça, hop, automatiquement, schlac. Il n'y a pas de masse, il y a pas... Il manque quelque chose. Pour moi, il manque quelque chose. Vous voyez, ça verrouille même pas. Vous pouvez voler comme ça. Faudrait que ça... Pour moi, techniquement, elle a fait que ça verrouille comme ça. Et que ça verrouille comme ça, automatique, clac, clac, automatique. Avec un système, ça va se clac, clac. Bon. Il est déjà en vente sur le Bon Coin. La notice, la boîte. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? D'après vous? D'après vous, c'est quoi qui m'intéresse? Bah oui, moi, je le pose. Bah, finalement, il se pose même pas parce qu'il tombe sur l'avant. Avec tout le poids, finalement, vous le posez comme ça, il tombe comme ça. J'ai toujours pas compris. Il faut vraiment écarter les trucs comme ça. Il faut vraiment les mettre vers perpendiculaire. Là, c'est pareil, vous voyez, ça pourrait être clac, clac, un truc qui verrouille. Ça verrouille rien du tout, c'est même pas aligné. Faut les mettre comme ça, peut-être, alors. Ouais. Pourquoi? Et les ailes, elles sont... Ce qui nous intéresse, c'est ça, évidemment. Ouais, bah oui, évidemment. On a 4 figurines exclusives. On a Sabine, Ahsoka, le professeur Huang, et puis le méchant, comment il s'appelle, du Maroc. Maroc. Rien à voir avec le pays. Hein. Je veux pas de problème, hein. Il s'appelle Marokama de 0K. Voilà. Il est nul. Cette figurine, elle sert à rien. On en parle tout de suite en détail. Donc, dans ce set Ahsoka, on va dire vaisseau d'Ahsoka du film, de la série Ahsoka, on a quoi? On a 4 figurines exclusives. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez les avoir que en achetant le set. On a évidemment Ahsoka, une nouvelle Ahsoka, sabre blanc, on va dire transparent. On va en reparler en détail parce que ce que je vous propose, c'est de vous faire une review des différentes figurines d'Ahsoka et il y a pas mal de choses à dire. On a ensuite le professeur Wang, très sympa, très décoré, un peu à la façon C3PO ici au niveau des...
Et c'est bien le problème, c'est que regardez les yeux, on a les yeux de C3PO dorés, on a des fils ici, il est jaune, mais dans le film, c'est pas du tout C3PO, dans le film, il est gris-bleu. Enfin, pour moi, il ressemble pas du tout à ça, donc je pense qu'il y a un... Dites-moi, pour moi, il y a un problème entre le travail de Lego et le travail de Lucas. Soit ils ont donné une mauvaise info à Lego, ce qui est possible, c'est-à-dire que peut-être que le personnage a évolué parce que c'est la post-prod, hein, évidemment. Hein. Donc peut-être que le personnage a évolué. Pour se distinguer de ces 3PO, il est devenu gris. Plutôt gris. Et là, le casque, pour moi, le haut est bleu, le corps est gris. Mais là, il n'est pas du tout jaune. Bon, ça reste une belle petite figurine. On en aura une autre prochainement, j'imagine, dans un autre set pour rattraper leur erreur. Mais voilà le professeur Huang vu dans ce set. On a une nouvelle Sabine. Ouais, très sympa. Un peu plus adulte. Là, c'est pareil, ce que je vous propose, c'est de faire une review des différentes Sabines qui existent en Lego. Et enfin, on a Maroc Inquisitor. Franchement, elle n'est pas belle. Franchement, perso, j'aime pas du tout. Je trouve que les autres sont très bien décorés. Par contre, celle-là, c'est franchement... Alors, le sabre, c'est un sabre d'Inquisitor qu'on a déjà eu. Oui, il est tampographié. Voilà, en gris, en rouille. Il n'a pas de tête. Quand je dis il n'a pas de tête, il est tout noir. C'est juste un casque. Le casque, il est juste injecté en gris, comme les épaulettes. Vous voyez, juste le casque est tout gris. Il n'y a rien de ouf. Les épaulettes, oui, sont tampographiées ici, mais on dirait un chevalier. Mais on dirait pas du tout Maroc. En plus, Maroc, on le voit dans... Je dis une connerie, mais on le voit quoi dans 2-3 épisodes. Ouais, bon. Ça fait une figurine, on va dire, mais exclue, hein, je vous dis, il y en a 4 exclus. Mais ouais. Celle-là est vraiment bizarre en termes de couleur. Très bien réalisée. Il y a un beau travail d'impression et tout ça. Mais bon, les deux autres, on va revenir dessus. Je vous propose, c'est de parler un petit peu des différentes variantes de Ahsoka et de Sabine. Donc, on commence avec les différentes variantes de Sabine. On a donc 2 figurines Lego qui sont issues de Clos Noir. Donc, on va dire plus adolescente. Et puis, on a celle-là qui est donc la nouveauté, qui est tirée du set série Ahsoka. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Les cheveux, bleu, vert, dégradé, violet. L'armure également. Là, on a une armure avec une petite ceinture. Ici, on a une ceinture, vous voyez, sur les deux ici, qui est un peu plus imposante. Et puis ici, on a une armure plus sombre, évidemment, hein, pas plus marron. Le sabre fait son apparition. Alors, elle est livrée avec un pistolet comme ça et un sabre. Moi, j'ai décidé de la présenter dans ma collection avec son sabre. Voilà les dos. Donc ici, on retrouve les cheveux bleus, verts et puis les cheveux violets. Voilà, donc les différentes impressions. Donc ici, on a un peu plus de travail, on va dire, sur la dernière. Bien justifier le budget. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, elle existe dans ce set avec les cheveux et le casque. C'est une figurine. Ça n'est pas une variante. C'est-à-dire que des fois, on a juste une impression en plus, ça fait une référence en plus. Si je prends par exemple, un autre exemple, si je prends Fennec par exemple, elle existe dans un set avec des cheveux et dans un autre set avec son casque. Le même costume. C'est 2 références différentes. Par contre, si dans le set, vous aviez les cheveux et le casque, ça fait une figurine. J'espère que j'ai été clair. Ça veut dire que là, Sabine, elle est avec son casque et ses cheveux, mais c'est une référence. Il n'y a pas une référence cheveux et une référence casque. D'accord. Moi, je décide de la présenter comme ça. Pour faire tenir le casque dans la main, vous pouvez utiliser un sabre. Vous voyez. Le sabre permet de tenir. Hop, et ici, vous pouvez clipper le casque dessus. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Sabine. Donc, apparition du sabre. Et puis, la tête est un peu plus féminine, peut-être un peu plus enfantine ici. Vous avez ici la collection des Ahsoka Lego. Donc, assez rare, on va en parler. Donc, les 5 variantes d'Ahsoka en Lego.
Vous avez ici la valeur du Hot Toys. On va en parler, ça coûte une blinde maintenant pour avoir cette petite brochette. On a quoi? Donc, on a 5 variantes d'Ahsoka. On a Ahsoka jeune fille avec son, comment on dit, son crop top. Son crop top. Elle est de 2008 et elle était dans 7 sets différents. Ensuite, on a une Ahsoka encore en jeune fille qui était dans 2 sets. On est sur l'Ahsoka la plus rare ici qui était uniquement dans un seul set et on va en parler. Ensuite, vous avez celle-là qui était dans 2 sets. Et la nouveauté, c'est celle-ci. Donc la nouveauté, vous voyez, les cheveux, alors vous allez me dire, c'est pas des cheveux. Ils sont différents. Vous voyez la longueur ici. Là, on a des longueurs courtes. Là, on est long, avec des marquages différents. Et là, on est redevenu sur quelque chose de court. Le décor ici également est différent. Là, on est sur quelque chose de décoré. Les fans savent. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas un fan, hein, mais... pourquoi celle-là, elle est plus sombre? Pourquoi celle-là, elle est plus Ahsoka? Là, on est sur du Clone Noir. Ça, tout ça, les cas, c'est du Clone Noir. Ça, c'est de la série Ahsoka. On a ici un City, l'impression d'avoir un petit bracelet, ici, vous voyez, qui pendouille. Et à l'arrière, vous voyez les cheveux également. On a ici revenu sur quelque chose d'un peu plus court. Alors qu'ici, on a quelque chose de très long à l'avant et très long à l'arrière. Je ne sais pas. Après, on a la couleur des sabres aussi. Donc, qui passe de jaune, vert, bleu, bleu à blanc. Blanc, ici, évidemment, Lego transparent. Ouais, c'est joli, c'est joli. Donc, en termes de valeur, je vous ai fait une review il y a 2 ans, j'ai regardé. La vidéo numéro 12, si vous voulez vérifier ce que je vous dis. J'avais fait une review de ces 4 figurines Ahsoka. Là, aujourd'hui, je rentre la 5e. À l'époque, il y a 2 ans, celle-là valait 7 €, maintenant elle vaut dans les 15 €. Ce qui est justifié puisque je vous ai dit, elle est dans 7 sets différents. Ouais, c'est ça. Celle-là valait 35 €, elle vaut maintenant 50 €. Et celle-là valait dans les 8 €, elle vaut dans les 12 €. Donc on est sur quelque chose de raisonnable. Celle-là, elle a pété les scores. Celle-là, elle a pété les scores, ça a toujours été une rareté. Elle valait déjà il y a 2 ans 75 €, ce qui était pour l'époque très cher. Elle vaut maintenant 270 €. 270 € le bout de plastique comme ça. Le set à l'époque, le set valait 150 €. Le set qui comporte cette figurine, le set vaut 400 €. Donc on est sur des sets chers, qui étaient chers à l'époque, 150 € à l'époque. Mais on est sur une figurine qui est très très rare maintenant. Complète évidemment. Je vous l'avais déjà dit il y a 2 ans, mais je vous le redis, vous voyez, les sabres sont spécifiques. Tout est spécifique. C'est pas une figurine que vous pouvez pas fabriquer vous-même en récoltant les petits morceaux. Donc celle-là vaut 270 €. Donc la brochette ici, on est à près de 350 €. On est sur le prix d'une Hot Toys. Oui, c'est indécent. Je n'ai pas payé ce prix-là, évidemment. Je ne sais pas si demain je pourrais la vendre 270 €. C'est ce que ça cote sur Bricklink pour une belle figurine. Celle-là est neuve, elles sont toutes neuves, de toute manière. Donc ça fait une bien belle brochette. Voilà, on a fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. On a fait une spéciale Lego Star Wars avec un beau vaisseau et surtout une belle review de figurines, en particulier la série Ahsoka. Alors, la série Ahsoka, la série télé, et la série de figurines Lego Ahsoka. Des bien belles figurines, indécentes au niveau des prix, on est d'accord. Mais voilà, quand on est sur une collection, on se doit de toutes les avoir. Je les ai achetées au bon moment, on va dire, puisque là, le mec qui mettrait 270 € dedans, pour un petit bout de plastique, faut être motivé. Il y en a qui ont essayé. Les prix des figurines, à un moment, on en parlera, parce que j'ai vu des choses là sur des raretés que j'ai, qui valaient déjà une centaine ou quelques centaines d'euros. Les prix ont été multipliés par 2. Les très rares, dans les collections, c'est ça. Les belles pièces, c'est ce qui vont rapidement flamber. Les rares, c'est comme les figurines Star Wars. Les vintage vont toujours valoir plus que des figurines récentes. Et dans les vintage, les 12 bacs vaudront toujours plus que les trilogos, évidemment. Mais il y en a qui augmentent, mais il y en a qui, c'est même plus l'augmentation.
x5, x3, x10, quoi. Plus la figurine est rare, plus elle va être recherchée et plus les cotes, donc sa valeur, vont exploser. Là, 270 € pour un petit bout de plastique Lego, je reconnais, c'est un petit peu fou. Bon, pas moi qui fais la cote, hein, c'est comme ça. La semaine prochaine, on fera quoi? Je ne sais pas encore. Ce sera du Star Wars. J'ai des choses qui arrivent très sympas en Batman. On fera une review de truc qui coûte une blinde. C'est pas parce que ça coûte une blinde, mais la qualité a l'air exceptionnelle. Donc je ferai une review d'un truc Batman. C'est pas Hot Toys, c'est du 12 pouces, mais c'est pas Hot Toys. Mais la semaine prochaine, on parlera encore de Star Wars. Allez, avec des nouvelles choses.